Je veux élever le poisson, mais je ne veux pas élever le tilapia. Est-ce qu'il y a d'autres espèces de poissons qu'on peut élever en aquaculture? Oui. Mon gars, assieds-toi et je vais t'expliquer un peu. En aquaculture, nous avons plusieurs espèces de poissons qu'on peut élever. Et c'est ça que nous allons voir dans cette vidéo d'aujourd'hui. Si c'est pour ta première fois que tu me découvres, je m'appelle Adongo Komla Élysée. Je suis un technicien formé en aquaculture, je suis un entrepreneur. Et sur cette chaîne, je parle de l'aquaculture, l'élevage, l'agriculture et les idées entrepreneuriales. Alors, si tu es intéressé par ce genre de thématiques, je te dis que tu es au bon endroit. Alors, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne pas rater aucune de nos publications. Alors, quelles sont les espèces de poissons qu'on peut élever en aquaculture? Comme je l'avais dit, il y a plusieurs espèces de poissons qu'on peut élever en aquaculture. Nous pouvons citer le tilapia, le clarias, la carpe, la truite arc-en-ciel, le saumon, le bar, la dorade royale. Nous avons la languille. Nous avons les esturgons qu'on élève pour leurs œufs, qu'on appelle le caviar. En fait, il y a plusieurs espèces de poissons qu'on ne peut pas citer ici. Mais il faut noter que pour élever une espèce de poisson, il y a certains paramètres qu'il faut voir d'abord avant de se jeter dans son élevage. Il y a certains poissons qui sont adaptés à l'eau salée. Par contre, d'autres sont adaptés à l'eau douce. Et comme ça, il y a d'autres aussi qui aiment les zones tempérées et d'autres aussi aiment là où il y a les zones humides. Donc, c'est comme ça, ça marche. Maintenant, pour élever une espèce de poisson, il faut voir quelle est sa demande sur le marché. Est-ce que les gens apprécient le poisson là au marché? C'est le marché qui va te pousser à élever le poisson que tu veux élever. Par exemple, je prends le tilapia. Aujourd'hui, le tilapia est le poisson le plus consommé au monde. Là, tout le monde aime le tilapia. Donc, si tu veux élever le tilapia, par exemple, il n'y a pas de souci parce que tout le monde va aimer le tilapia. Donc, tout le monde peut manger le tilapia. Alors, si tu élèves le tilapia, tu n'as pas un souci. Par contre, il y a d'autres espèces de poissons, lorsque tu les élèves, c'est que c'est pas tout le monde qui va accepter consommer ça. Donc, il y a ce genre de paramètres qu'il faut regarder. Donc, c'est le marché. Donc, si tu vois que le marché est abordable, maintenant, il faut voir le mode de nutrition de l'espèce que tu veux élever aussi est tellement important. Il faut regarder le mode de nutrition de l'espèce que tu veux élever. C'est un carnivore ou bien c'est un herbivore. Si c'est un carnivore, ce qui veut dire que cette espèce aura besoin beaucoup de protéines dans son alimentation. Donc il faut prendre cela aussi en compte. Il faut regarder aussi leur mode de reproduction. Est-ce que c'est possible de maîtriser leur mode de reproduction pour pouvoir les reproduire et avoir les alevins à la fin pour pouvoir les élever? Donc, si on ne maîtrise pas leur mode de reproduction, on ne peut pas les élever. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Maintenant, il faut regarder leur croissance. Ce sont des poissons qui croissent vite ou bien qui ne croissent pas. Parce que si ça ne croît pas vite, tu vas dépenser beaucoup, mais tu ne vas pas gagner beaucoup. Donc, il faut regarder aussi leur croissance. Il faut regarder aussi leur croissance. Oui. Et maintenant, il faut regarder leur tolérance par rapport aux paramètres physico-chimiques de l'eau. En termes de pH, la température, la salinité, tout ça là. Donc il faut regarder. Donc si tu veux élever, en bref, si tu veux élever une espèce de poisson, il faut voir d'abord ces paramètres. Et maintenant voir dans votre localité, là où tu es, est-ce que ces paramètres sont réunis avant de dire que tu veux élever cette espèce de poisson. Voilà un peu pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos publications.